Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 11 septembre 2024. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions. La MRC a octroyé plus de 260 000 $ en subventions à 8 projets. Lesquels? D'abord, on a le village en chanson de Petite-Vallée qui s'est vu octroyer une somme de 100 000 $ pour un projet qui totalisait 240 000 $ Le projet est un projet de chapiteau permanent. Le 100 000, il y en a 25 000 qui vient du Fonds de soutien au projet structurant et un autre 75 000 du Fonds de vitalisation de la MRC. Ensuite, le comité artistique de Cap-Roseau, du Centre artistique des Cap-Roseau, s'est vu remettre la somme de 50 000 $ qui est le maximum permis par le Fonds de soutien au projet structurant. C'est pour la transformation de l'église de Cap-Roseau en centre artistique. C'est un projet de plus de 4 millions de dollars en tout. Ensuite, Maison de la famille par enfant de Gaspé, 50 000 $ reçus dans le Fonds de soutien au projet structurant également pour l'agrandissement et la mise en place d'un nouveau service. On parle de salles de naissance, entre autres, etc. C'est un projet qui nous a beaucoup plu, en fait, qui est beaucoup dans notre chum de pensée, d'essayer de décentraliser un peu ou d'offrir de nouvelles options pour les mamans. Entre autres. Donc, la maison de la famille, ce projet-là a plu aux élus municipaux de la ville de Gaspé qui ont mis 40 000 et aux élus de la MRC qui mettent 50 000 dans la balance pour aider ce projet. Ensuite, le club Les As de la motoneige dans le coin de l'Estran s'est vu remettre la somme de 45 000 $ pour le garage, pour les équipements du club. C'est dans le fonds de vitalisation de la MRC que l'argent vient. C'est un projet total de 203 000 $. Ensuite, centre de ski Mont-Béchervaise, 12 250 $ pour l'amélioration du parc à neige, qui ça couvre 50 % des coûts. C'est dans le fonds de soutien au projet structurant. Ensuite de ça, Évasion Nature Petite-Vallée a reçu une somme de 3 300 $ du fonds de vitalisation pour la carte touristique du secteur de l'Estran. En fait, Évasion Nature était le coordonnateur d'un projet qui regroupait plusieurs partenaires. C'est un projet total de 10 300 $. Il en reste deux derniers. Municipalité de Grande-Vallée, 2 139 $ pour la mise à niveau du panneau d'affichage lumineux qui vient du Fonds de soutien aux municipalités. Et finalement, la télé communautaire de l'Estran, Télésourire, pour l'installation d'équipements et formation, 968 $ qui couvre la moitié des coûts totaux, qui vient aussi du Fonds de soutien au projet structurant. Grand total de 263 657 $ accordés en septembre 2024. On peut souligner qu'il reste des budgets dans pratiquement tous nos fonds programmes d'aide financière. Fait que si les gens ont des projets, peuvent contacter l'équipe de la MRC qui va les aiguiller et encadrer, regarder si c'est admissible ou pas, jusqu'à quelle hauteur, etc., puis les aider en même temps, peut-être dans les recherches d'autres partenaires financiers. La MRC en est un, mais la MRC a aussi des portes d'entrée dans les programmes de plusieurs ministères, peut aiguiller, le personnel professionnel peut aiguiller les organismes de demande. La MRC a lancé une carte interactive des services de proximité. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, on lance cette semaine une carte interactive des services de proximité à l'échelle de la MRC Côte-de-Gaspé. C'est quoi un service de proximité? Bien, c'est un service, ça le dit, là, qui est proche des gens, qui répond à un besoin quotidien, à un besoin essentiel. Ça va du garage à l'épicerie en passant par la pharmacie, la quincaillerie, les garderies, en plus des infrastructures municipales, par exemple, de loisirs, de culture et autres. Bref, ce que monsieur, madame, tout le monde peut demander à trouver dans son milieu, autant dans le service privé qu'en service public. La carte est accessible sur le www.macôtedegaspé.ca. Sans accent, évidemment, www.macôtedegaspé.ca. Donc, autant pour les nouveaux arrivants que les gens déjà établis, etc. Il y a un outil interactif là, qui permet de trouver ce qu'on cherche au niveau des services de proximité. Le guide d'accueil des nouveaux arrivants, par exemple, se trouve aussi sur le site web. Je m'adresse surtout aux nouveaux arrivants dans ce cas-là. Il y a des capsules vidéo aussi réalisées l'an passé avec des citoyens qui se retrouvent sur le site web. Et tout ça s'inscrit dans le plan de la MRC pour le développement de nos services de proximité dans les 5 municipalités
dans les 22 noyaux villageois de l'ensemble du grand territoire de la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, j'invite les gens à aller visiter le site, le www.macôtedegaspé.ca. Merci, Monsieur Côté. En terminant, pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance régulière du Conseil de la MRC? La prochaine séance de la MRC aura lieu le mercredi 9 octobre du côté de Murdochville. J'invite les gens évidemment à y participer. Le public n'est pas très nombreux. C'est pour ça qu'on fait des capsules d'ailleurs pour informer la population. Mais à Murdochville, le 9 octobre à 17h à l'Hôtel de Ville, les gens sont toujours les bienvenus dans nos séances. Merci tout le monde et bonne fin de journée.